Les abeilles sont des insectes incroyables. Elles sont très importantes pour notre monde. Les abeilles aident les plantes à produire des fruits et des graines. Elles font cela en transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Sans les abeilles, nous aurions beaucoup moins de nourriture à manger. Les abeilles vivent ensemble en grands groupes, appelés colonies. Elles travaillent ensemble pour construire une ruche et fabriquer du miel. Chaque abeille a un travail particulier à faire dans la colonie. Les abeilles adorent de boire le nectar sucré des fleurs. Elles utilisent leur longue langue comme des pailles pour atteindre le fond des fleurs. Cette langue s'appelle une trompe. Elle peut atteindre des endroits inaccessibles aux autres insectes. L'abeille stocke le nectar dans un sac spécial appelé jabot. Il peut contenir presque son propre poids en nectar. Lorsque l'abeille retourne à la ruche, elle partage le nectar avec les autres abeilles. De retour à la ruche, les abeilles travaillent ensemble pour transformer le nectar en miel. Elles se passent le nectar de bouche à bouche. Ce processus permet d'éliminer l'excès d'eau du nectar. Les abeilles ajoutent également des enzymes spéciales au nectar. Ces enzymes aident à décomposer les sucres complexes en sucres plus simples. Cela rend le miel plus facile à digérer pour elles. Enfin, les abeilles stockent le miel dans les alvéoles du nid d'abeilles. Elles le ventilent avec leurs ailes pour l'aider à sécher et à s'épaissir. Tout en récoltant le nectar, les abeilles recueillent également du pollen. Le pollen est une fine poudre que l'on trouve sur les fleurs. Il est très important pour la reproduction des plantes. En volant de fleur en fleur, les abeilles transportent le pollen sur leur corps velu. Une partie de ce pollen se dépose sur d'autres fleurs, les aidant à produire des graines. Les abeilles collectent également du pollen pour nourrir leurs petits. Il est plein de protéines et de nutriments dont les bébés abeilles ont besoin pour grandir. Section 5. La reine et ses faux bourdons. Chaque ruche a une abeille spéciale appelée la reine. La reine est le cœur de la colonie, et sans elle, la ruche ne pourrait pas survivre. Elle est la seule abeille femelle capable de se reproduire, ce qui fait d'elle un membre crucial de la communauté des abeilles. C'est la seule abeille femelle qui peut pondre des œufs. Chaque jour, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs, assurant ainsi la croissance continue de la colonie. Les œufs qu'elle pond peuvent devenir des ouvrières, des faux bourdons ou même de futures reines. La reine des abeilles est beaucoup plus grande que les autres abeilles. Sa taille imposante la distingue facilement des ouvrières et des faux bourdons. Elle possède un abdomen plus long, ce qui lui permet de pondre des œufs efficacement. Son travail est très important, pondre des œufs et assurer la survie de la colonie. Les ouvrières prennent soin d'elle en la nourrissant et en la nettoyant, garantissant qu'elle reste en bonne santé et productive. Les abeilles mâles sont appelées faux bourdons. Contrairement aux ouvrières, les faux bourdons n'ont pas de tâches spécifiques dans la ruche, sauf une. Leur seul travail est de s'accoupler avec la reine. Pendant la saison des amours, les faux bourdons quittent la ruche pour trouver une reine avec laquelle s'accoupler. Une fois leur mission accomplie, ils meurent peu de temps après. Ils sont plus grands que les ouvrières, mais plus petits que la reine. Leur taille intermédiaire les rend facilement reconnaissables dans la ruche. Les faux bourdons n'ont pas de dard et ne peuvent pas récolter de nectar ni de pollen. Leur rôle est limité, mais essentiel pour la reproduction de la colonie. Sans eux, la reine ne pourrait pas produire de nouvelles générations d'abeilles. Section 6. Un vol nuptial et une précieuse cargaison. Lorsqu'une nouvelle reine naît, elle effectue un vol spécial appelé vol nuptial. Pendant ce vol, elle s'accouple avec plusieurs faux bourdons d'autres colonies. Cela garantit la diversité génétique au sein de la ruche. Les faux bourdons meurent après l'accouplement, mais la reine conserve leur sperme dans une poche spéciale de son corps. Elle utilisera ce sperme pour féconder ses œufs pour le reste de sa vie. Section 7. La naissance des abeilles. La naissance des abeilles est un processus fascinant et complexe qui commence avec la reine. La reine est la seule femelle fertile dans la colonie et joue un rôle crucial dans la survie de la ruche. Elle est entourée de ses fidèles ouvrières qui la nourrissent et la protègent. La reine pond des milliers d'œufs dans les alvéoles. Chaque jour, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs, assurant ainsi la continuité de la colonie. Les œufs sont déposés un par un dans les cellules hexagonales de la ruche. Elle peut choisir de féconder un œuf avec du sperme, ce qui produira une abeille femelle, soit une ouvrière, soit une nouvelle reine. Les œufs fécondés se développent en larves femelles,
qui peuvent devenir des ouvrières ou des reines, selon leur alimentation et les soins qu'elles reçoivent. Si elles ne fécondent pas l'œuf, il se développera en une abeille mâle, un faux bourdon. Les faux bourdons ont un rôle spécifique dans la colonie, principalement lié à la reproduction. Ils ne participent pas aux tâches de la ruche comme les ouvrières. Les abeilles ouvrières nourrissent les larves en développement avec une nourriture spéciale appelée gelée royale. Cette substance riche en nutriments est essentielle pour le développement des futures reines. Les larves, destinées à devenir des reines, sont nourries exclusivement avec de la gelée royale. Le type de nourriture et la taille de l'alvéole déterminent si une larve deviendra une ouvrière, un faux bourdon ou une nouvelle reine. Les larves nourries avec du miel et du pollen deviennent des ouvrières, tandis que celles nourries exclusivement avec de la gelée royale deviennent des reines. Les alvéoles plus grandes sont réservées aux faux bourdons. Ce processus complexe assure la diversité et la survie de la colonie. Section 8. Une ruche en activité. Le bourdonnement de l'activité. Dans une ruche, l'activité ne s'arrête jamais. C'est un monde en miniature où chaque abeille a un rôle crucial à jouer. Les abeilles ouvrières sont toutes des femelles, et ce sont les abeilles les plus occupées de la ruche. Elles travaillent sans relâche pour assurer la survie et la prospérité de la colonie. Elles ont de nombreuses tâches importantes. Chaque tâche est essentielle pour le bon fonctionnement de la ruche. Certaines abeilles ouvrières nettoient et gardent la ruche. Elles veillent à ce que l'environnement reste propre et sécurisé contre les intrus. D'autres construisent de nouvelles alvéoles. Ces structures hexagonales sont utilisées pour stocker le miel et le pollen, ainsi que pour élever les jeunes abeilles. Certaines abeilles ouvrières récoltent le nectar et le pollen. Elles volent de fleur en fleur, collectant ces précieuses ressources pour nourrir la colonie. D'autres s'occupent de la saute de la reine et des larves en développement. Elles nourrissent la reine avec de la gelée royale et prennent soin des jeunes abeilles jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à assumer leur propre rôle. Au fur et à mesure que les abeilles ouvrières vieillissent, leurs tâches dans la ruche changent. Elles passent par différentes phases de travail, chacune adaptée à leur âge et à leur expérience. Elles sont véritablement la force vitale de la colonie. Sans elles, la ruche ne pourrait pas survivre. Leur dévouement et leur travail acharné sont essentiels pour maintenir l'équilibre et la santé de la colonie. Les abeilles communiquent entre elles par des danses complexes, comme la danse frétillante, pour indiquer les sources de nourriture. Cette communication est vitale pour la coordination des activités de la ruche. Elles régulent également la température de la ruche en battant des ailes pour ventiler et maintenir des conditions optimales. Chaque abeille joue un rôle dans ce système complexe et harmonieux. La reine, bien que centrale, dépend entièrement des ouvrières pour sa survie et celle de la colonie. Elle pond des milliers d'œufs, assurant ainsi la continuité de la ruche. Le miel produit par les abeilles est stocké dans les alvéoles et scellé avec de la cire. Ce miel est une source de nourriture essentielle pour la colonie, surtout pendant les mois d'hiver. La collaboration et l'harmonie au sein de la ruche sont impressionnantes. Chaque abeille sait exactement ce qu'elle doit faire et travaille en parfaite synchronisation avec les autres. En observant une ruche en activité, on ne peut qu'être émerveillé par l'organisation et l'efficacité de ces petites créatures. Leur monde est un modèle de coopération et de dévouement. Section 9. Protéger nos petits pollinisateurs. Les abeilles sont essentielles pour notre environnement et notre alimentation. Elles pollinisent un grand nombre de plantes, dont de nombreux fruits, légumes et noix. Malheureusement, les populations d'abeilles dans le monde sont en déclin. Nous pouvons tous contribuer à la protection des abeilles en plantant des fleurs favorables aux abeilles, en évitant l'utilisation de pesticides et en soutenant les apiculteurs locaux. En comprenant et en appréciant ces créatures fascinantes, nous pouvons contribuer à assurer leur survie pour les générations à venir.